Les Brèves de Lune pour les 24, 25 et 26 octobre avec une nouvelle présentation parce que ça change les choses, il le faut bien. On est en Lyon et on va en parler tout de suite. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Oui, en Lyon, ça y est, hein, on est sorti du cancer, on est sorti de l'eau, on est arrivé dans le feu, et on est dans le dernier quartier en plus. C'est-à-dire que le dernier quartier, c'est la dernière étape, le dernier acte de la pièce que nous sommes en train de jouer. Et puis alors évidemment, la métaphore de la pièce, elle tombe parfaitement avec le lion, puisque c'est une énergie de show, c'est une énergie d'artiste, c'est une énergie de fun. C'est à ce moment-là qu'on commence à véritablement être transformé et intégrer toutes les leçons qu'on a. Ouais, tout est question de leçons, mais oui, dans la vie, tout est question de leçons. Tout est question d'apprentissage, tout est question d'étapes sur le chemin. Et ce dont l'astrologie vous parle, c'est la même chose que ce dont la vie vous parle. C'est-à-dire que c'est pas moi qui crée les obstacles sur votre chemin. Ils sont là, moi je vous indique une voie pour les lire. Alors l'énergie du lion, elle est tout dans la performance. Mais pas obligatoirement uniquement superficielle et extravagante, hein. C'est la performance, vous savez, de la tragédie qui va vous émouvoir jusqu'aux larmes. Pourquoi? Parce que ça va toucher quelque chose en vous, ça va résonner et ça va changer votre vie. On est dans le cœur, en fait, de la manière dont je fais mon job, qui est de vous apprendre que tout est narratif. Votre histoire, vous la vivez, évidemment, vos douleurs, elles sont réelles, c'est pas du tout déconsidérer les expériences de vie que de dire que tout est narratif. C'est juste ajouter une clé de compréhension, puisque de toute façon, nous devons vivre. Autant se donner les moyens de le faire de la meilleure des manières. Parce que moi, peut-être qu'on est là pour souffrir ou qu'on n'est pas là pour souffrir, je pense qu'on est là pour vivre des choses qui sont pas obligatoirement faciles. On n'est pas là pour être dans la facilité, mais Haruki Murakami le dit, la souffrance, elle n'est pas obligatoire. L'expérience, elle l'est, mais la souffrance ne l'est pas. Et la souffrance, c'est quoi? La souffrance, c'est quand l'émotion s'installe, quand l'émotion se transforme en blessure. Et il est très très difficile pour nos incarnations de laisser venir les émotions. Nos sociétés n'ont pas créé un espace friendly, comment dire, tolérant, accueillant pour les émotions. Ce sont des armes. Parce que, pourquoi? Eh bien, il faut se poser la question. Moi, à mon avis, c'est parce que les émotions font partie des clés d'accès à son pouvoir intérieur et que ça aurait été drôlement le souk si tout le monde avait accès à son pouvoir intérieur avant. Bon, maintenant, Pluton, qui nous fait ces derniers shows là, hein, jusque début novembre, dans le degré énergétique du Capricorne. Alors oui, c'est normal que tout se barre en cacahuète. Hein. C'est normal. C'est vraiment, vraiment, s'il y a bien... tout se passe de manière à ce que les caractéristiques de la société qui ont toujours été présentes ces dernières années, hein, ces 16 dernières années, commencent à se voir et à ne plus être supportables. C'est comme cette histoire du SUV et du vélo. L'homme affirme qu'il n'est pas un voyou, qu'il n'a jamais fréquenté de voyous. Ceci dit, avant de tosser le mec à vélo, il avait accumulé les incivilités qui sont visiblement, qui donnent lieu à de graves conséquences. C'est-à-dire que la piste cyclable, qu'elle soit agréable ou pas, qu'elle soit facile à vivre ou pas pour les Parisiens, j'en sais rien, moi. Les dieux ont bien voulu que je quitte Paris il y a 20 ans, fort heureusement, parce que c'était déjà difficilement vivable il y a 20 ans, maintenant je n'ose même pas imaginer, en termes d'inégalité crasse, quoi. Mais voilà, il a accumulé les incivilités, je veux dire, il a certainement pas voulu, hein, mais il a pas voulu la mort du cycliste, l'automobiliste. Mais il a pas voulu faire les efforts nécessaires pour que chacun ait sa place et que chacun soit respecté. Et je pense que ça, c'est vraiment
ce que nous avons vécu ces 16 dernières années, c'est un monde dans lequel la puissance est tissée de mépris et d'aveuglement pour le monde extérieur. Et quand Pluton entre en Verseau, on est à l'orée d'une transformation absolue et complète du regard. Ce regard qui était pyramidal, vertical, va devenir horizontal par force. Et le cycle des planètes astrologiques, le cycle, symbolique et archétypal des planètes, en fait, n'a pas grand cure de l'incarnation de chacun. Nous ne sommes que des petits éléments, des poussières d'étoiles. Nous n'avons pas cette importance que nous nous donnons. La preuve en est que on a beau, là encore, dire que le changement climatique n'est pas réel, il est tellement réel que lui, il se fout des classes sociales et de l'argent que vous possédez. Donc on arrive là à une véritable remise à niveau des comptes de chacun face à des puissances qui sont bien supérieures. Et ce premier quartier en Lion, ce dernier quartier en Lion, juste avant, une semaine avant, la nouvelle lune en Scorpion, qui elle-même a lieu à la Toussaint, hein, pour le calendrier chrétien, c'est-à-dire le lendemain de Samhain, hein, pour la roue de l'année. C'est vraiment le moment où justement on est touché par la puissance des émotions à l'intérieur de nous-mêmes et on est structurellement ébranlé par tout ce qui se passe autour de nous. Les émotions que vous les ressentez obligatoirement, des émotions qui sont évidemment celles par rapport à ce que vous vivez vous, mais c'est potentialisé c'est potentialisé par ce qui est vécu autour, ce qui est dans le monde. Le monde est à feu et à sang, de manière inconsidérée, de manière qui ne respecte plus aucune des lois humaines qu'on a mis en place en pensant qu'elles nous protégeraient de tout mal, alors qu'on sait bien maintenant, enfin je veux dire, c'est en 36, hein, on aurait dû savoir. Même en 33, quand Hitler est arrivé au pouvoir, mais même, a fortiori en 36, quand les trahisons des pactes ont commencé à avoir lieu, et toute l'histoire, tout simplement parce qu'il a remilitarisé la Ruhr en 36, ce qui était interdit. Je pense que voilà, un des premiers actes de trahison des papiers signés par Hitler, c'est 36. C'est quand même, il y a pas mal de temps. On aurait peut-être dû comprendre que cela ne nous protège pas. Cela ne nous protège que si on les fait, qu'on les respecte, que si tout le monde les respecte, et que si il y a un mauvais élément qui ne respecte pas le pacte, il y a quelqu'un d'autre qui vient lui dire il y a ça qui a été signé, mais c'est pas le cas. C'est pas ce qui se passe. Ni ici, ni ailleurs. Je parle même pas que du Moyen-Orient, hein. Je parle des délires de Trump, je parle de tout ce qui se passe partout. Je parle de toutes les manières dont la société a été trahie par ceux qui la dirigent, parce qu'ils ont cherché, trouvé et construit des petits arrangements avec les lois qu'ils sont censés faire respecter. Et ça, encore une fois, c'est pas un discours politique. Parce que c'est la même chose à droite, à gauche, au milieu. C'est la même chose à l'extrême droite, hein, et à l'extrême gauche. La droite extrême, l'extrême gauche qui n'existe plus totalement, mais enfin bon, qui reste quand même un espace éminemment dogmatique. Toutes ces choses-là sont en train de s'écrouler, de montrer leurs limites, de montrer que ça ne fonctionne plus. Et nous, on vit là, avec le dernier quartier en Lion, un moment où on va être on sort du cancer, vous voyez. On sort du cancer. Donc en fait, on a fait le plein des émotions et maintenant, il va falloir qu'on les vive, qu'on les transmute, qu'on les agisse. Et c'est très important. Pourquoi j'ai fait ce préambule politique, au sens de police, la cité, hein, parce qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe autour. Et puis, chaque élément qui monte à l'attention générale est
une illustration de ce qui se passe dans le ciel. C'en est... Enfin bon. Parce que c'est nous, à chacun, à notre niveau, c'est nous qui sommes les petits alchimistes de la société en général. Et c'est quand nous, chacun, à l'intérieur de notre petite vie, dans nos petits rituels, dans notre manière de vivre au quotidien, dans notre manière de concevoir que enfin on est pas uniquement les victimes, ni d'une société, ni d'une famille, ni d'une programmation, ni même d'une famille toxique, même de parents négligents, maltraitants, etc. On a en nous la possibilité de transmuter ça. Et la lune nous aide. On a eu quelques jours en cancer où les émotions ont été hyper violentes, hyper puissantes. On est maintenant en lion et on peut transmuter ces émotions. On peut les alchimiser par le feu. Le lion, c'est un signe de feu. Et par l'acceptation de ces émotions, la transformation de ces émotions en un spectacle. Un spectacle? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Oui, un spectacle, un narratif, une histoire. Un roman peut changer une vie. Un mot peut changer une vie. Une œuvre d'art peut changer une vie. Et c'est ce dernier quartier en Lyon, il vous donne l'invitation, en fait, il vous invite à être vous-même, à jouer, à créer, à exprimer ce que vous êtes, qui vous êtes, à exprimer maintenant ce que vous êtes maintenant par rapport à ce que vous étiez avant, grâce à toutes les transformations qui ont lieu jour après jour. Vous avez changé. Vous avez changé. Reconnaissez-le. Exprimez-le. Alors, bien évidemment, on n'est pas toujours en capacité, parce que évidemment, par moment, il est très très difficile de s'exprimer. Là, c'est une opportunité vraiment, hein, avec ce dernier quartier en Lyon, c'est vraiment un moment pour partager votre œuvre intérieure. Le grand œuvre, c'était l'œuvre alchimique. Et bon, on va dire que le petit œuvre, de toute façon, c'est le titre d'un ouvrage, mais j'en parlerai peut-être un jour. C'est d'un ouvrage d'un occultiste américain qui parle du petit œuvre au sens d'espace de transformation alchimique personnel. Utilisez votre sens de l'humour, utilisez votre fun pour vous exprimer de manière à vous sentir vu, entendu et compris, quoi. Là, faut lâcher la bride un petit peu et partager votre cœur et vos émotions avec le monde. C'est super important ce jeudi, d'autant que la Lune est trigone à Vénus en fin de journée, de 21h35 à 1h51. Donc ça nous rapporte du plaisir dans la nuit de jeudi à vendredi. Les aspects sont peu nombreux, hein. C'est pour ça que je me suis permise de faire ce préambule, de parler des choses générales. Les aspects sont peu nombreux. Mais vendredi 25 après-midi, on va avoir à la fois des difficultés de 16h27 à 20h50. Donc ça fait 10h, 16h, non, 10h, 14h. De l'autre côté de l'Atlantique, parce que la Lune est carrée à Mercure. Alors, la Lune en Lion, qui est carrée à Mercure, qui est maintenant en Scorpion, c'est qu'on va être toujours dans cette énergie, hein, du dernier quartier, bien que pour moi ce soit une journée, mais on reste quand même dans ces effets, dans le Lion. Donc tout ce que je viens de dire sur la nécessité de s'exprimer, etc., en opposition avec Mercure, qui va prendre les choses un petit peu trop profondément, un petit peu trop intensément, parce que Mercure est en Scorpion et que ça peut tourner au drama. Alors faites attention, vendredi après-midi, en fin d'après-midi, pour l'Europe, il y a quelque chose de l'ordre du drama auquel il va falloir être sensible. Hein, et si jamais vous vous laissez porter par le truc, juste notez-le, quoi. Hein, c'est toujours pareil. On est tout à fait capable de vivre ce qu'on a à vivre de la manière la plus positive. Même si on n'est pas, je ne prône pas du tout d'être en permanence une meilleure version de soi-même. Ça m'agace un petit peu ce délire de perfectionnisme. Enfin, je sais pas, des gens comme moi qui sont déjà perfectionnistes à la base, c'est quelque chose qui met en tilt, quoi. Hein. Non, l'idée c'est pas ça. L'idée c'est que justement, laissez-vous la liberté d'être ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est pas obligatoirement la meilleure version de vous-même. Ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes. En revanche, quoi que vous fassiez, vous assumez derrière. Et assumer, c'est quoi? Assumer, c'est justement dire, comme le mec dans son SUV, ouais,
quelque part, ça me pendait au nez, parce que depuis le temps que je respecte pas les couloirs de bus, enfin, il avait quand même grillé un feu rouge aussi, depuis le temps que je considère que la loi, elle est faite pour les autres et pas pour moi, ben voilà, c'est, on va dire, on pourrait dire, pour faire John, c'est rapide, c'est un retour de karma, ou instant karma, sauf que c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche, mais c'est pas grave. Euh, ça, c'est une espèce de travail d'honnêteté intérieure qui est nécessaire pour tout le monde. A fortiori, en ce moment, c'est nécessaire pour tout le monde. Ça va être facilité par le sextile à Jupiter de 21h44 à 1h39, ce même vendredi soir. Sextile qui nous donne toujours, hein, Jupiter c'est la planète loupe, qui nous donne une excellente manière d'être plus ouvert, plus dans l'expansion, plus dans le soutien qu'on donne et qu'on reçoit. Et quand la Lune en Lion est sextile à Jupiter, là, ça peut vraiment être un espace d'expression extraordinairement théâtral. Et le théâtre, c'est à la fois la tragédie dont je parle, mais c'est aussi la comédie. C'est aussi au théâtre qu'on peut lire. C'est au théâtre qu'on va mettre en scène des émotions qui vont nous permettre de les voir en nous. C'est toujours la même chose. Quand on extériorise quelque chose, qu'on le fasse de nous-mêmes, que ce soit quelque chose de nous-mêmes qu'on extériorise ou que l'on voit une extériorité et qu'elle nous parle d'une manière ou d'une autre, c'est par ce moyen-là qu'on arrive à la paix, qu'on arrive à trouver des solutions. Vous savez, l'art, hein, c'est un des trucs les plus subversifs qui soit. Subversif, non pas en termes comment dire, de société, mais c'est en termes d'individus. Pourquoi est-ce que toutes les sociétés dictatoriales maîtrisent l'art? C'est parce que l'art, ce n'est pas uniquement un espace où on va porter une parole dérangeante, c'est un lieu, l'art, qu'il soit théâtral, qu'il soit de l'art pictural, qu'il soit musical, c'est un lieu où un être s'exprime, et par le simple fait de s'exprimer, il peut faire résonner en soi, en l'autre, des émotions, des idées, des principes, des valeurs, des vertus qui étaient autrement tues. Et utilisez ça, votre vie est une œuvre. Vous êtes une œuvre d'art en construction, work in progress, mais work au sens œuvre d'art. Hein. Pas work au sens travailler. Le travail, bon, moi je suis complètement... je n'aime que ça, je ne fais que ça, mais c'est quelque chose que je suis en train de régler. Petit à petit, l'univers m'oblige. Mais l'art est l'art est une clé de guérison aussi. Alors cette session du lion, eh bien, elle se termine demain. Demain, ouais, enfin samedi 26, pardon, avec un carré entre cette lune et Uranus. Un carré qui va conclure ce temps de théâtralité par un feu d'artifice. Voilà, un feu d'artifice qui lui s'étale parce que à partir de 10h, hein, à 8h, la Lune elle est carrée à Uranus, et à 10h elle est en vide de course, jusqu'à la fin d'après-midi. Donc, notre session de Lune en Lion, elle finit en explosion. Voilà. Ça peut être un feu d'artifice magnifique, ça peut être l'explosion d'une armurerie. Hein. Donc, ça, je sais pas comment ça va se vivre dans votre vie. Simplement, n'oubliez pas que quand on est carré à Uranus, on est dans une espèce de rébellion par rapport aux autres. Et comme le lion, c'est moi-je, c'est un moi-je qui donne, hein, mais c'est quand même moi-je. C'est la star, c'est la drama queen, c'est la diva. Qui s'oppose à enfin, qui est en carré, donc en conversation, avec Uranus qui dirige le Verseau, qui est celle qui a le signe, la planète de la collectivité aussi, hein, il ne faut pas oublier ça, c'est vraiment Lion, Verseau, c'est une polarité. Alors Uranus est en Taureau, donc c'est pour ça que c'est en carré, hein, que c'est Lion carré au Taureau, mais
on est quand même dans une opposition là, qui va donner des étincelles, de vraies étincelles, qui peuvent vous permettre d'avoir des idées complètement innovantes, mais qui peuvent vous permettre aussi de vous prendre des murs parce que vous ne trouverez pas une issue à une tension excessive qui aurait été accumulée. Et donc, tout ce que je dis depuis le début, c'est jouer avec cette énergie du lion, jouer, soyez dans l'expression. Là, vraiment, c'est why so serious? Pourquoi tant de sérieux? On n'est pas du tout dans le sérieux là, parce que autour de nous, on a Mars qui est sextile à Uranus aussi, et c'est l'aspect le plus important. Mars qui est aussi trigone à Neptune qui commence ce samedi 26, mais c'est surtout Mars sextile à Uranus. Donc toutes les solutions qu'on va trouver, sextile, aspect hyper positif mais très créatif, qui vont nous permettre d'utiliser notre colère de manière inventive, mais aussi rebelle et non conventionnelle. Donc voilà, c'est un truc que vous devez faire vous, avec vous, pour vous, et que vous devez penser à vous en pensant au monde extérieur, ce que vous rencontrez comme difficulté maintenant. N'oubliez pas quand même que ce que vous rencontrez comme difficulté maintenant, c'est à la fois la préombre de la rétrogradation de Mars qui aura lieu plus tard. Donc tout ce que vous rencontrez maintenant, c'est des choses qui vont devenir réelles et puissantes plus tard. Et ensuite, on est quand même sur le degré énergétique de Pluton en Capricorne. Donc on est sur la résolution. Non seulement on a un regard sur l'avenir, mais on a aussi un regard sur le passé. On est sur la résolution des problèmes qui sont arrivés depuis 16 ans. Et là, maintenant, avec ce dernier quartier en Lion, on a la possibilité de le jouer. Mais il faut être en conscience. Voilà. Alors je vous dis, parce que j'en suis convaincue, vous êtes plus fort que vous croyez, et prenez soin de vous, prenez soin de vous. Et je parlerai des accompagnements que je propose dans le prochain podcast. Parce que il faut que je le fasse, vraiment, je peux vous aider, carrément je peux vous aider. Mais je cours après le temps là. Et oui, pour tous ceux qui attendent des rapports ou des révolutions solaires, etc., c'est en cours. Ce sera réglé avant la fin de la semaine pour tout le monde. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle journée. Et blessed be.